Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est Patrick. Chaque année, de millions de personnes dans le monde meurent des maladies chroniques, telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et j'en passe. Même si les progrès énormes que fait la médecine contribuent à baisser ce nombre chaque année, nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de compter sur ces progrès pour essayer de remédier à cette situation. Principalement en raison des coûts que ces progrès de la médecine ont, mais aussi parfois sur les effets secondaires que certains traitements peuvent avoir sur notre organisme. Alors la question est de savoir s'il existe un moyen beaucoup plus efficace et qui coûte moins cher pour vaincre la maladie. Plusieurs médecins suggèrent que la réponse réside dans le choix de nos aliments. Alors aujourd'hui, préparez-vous à apprendre comment vous pouvez utiliser la nourriture comme une arme contre la maladie. Gardez l'écoute. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos contenus. Merci de nous rejoindre. Pour comprendre les bienfaits de l'alimentation sur notre santé, nous devons tout d'abord améliorer la définition commune de la bonne santé. La plupart des gens identifient la bonne santé comme étant une absence de maladie. Cependant, même si cela est vrai, il est important de comprendre que la santé est bien plus que cela. C'est un état actif qui maintient nos cellules et nos organes en bon état de fonctionnement. Il existe 5 systèmes de défense qui nous protègent des diverses maladies. Et ce sont les fondements de notre bonne santé. Je vais citer ici l'angiogénèse, la régénération, le microbiome, la protection de l'ADN et l'immunité. Certains d'entre eux peuvent même inverser des maladies lourdes comme le cancer. Notre alimentation active chacun de ces systèmes de défense. Par conséquent, lorsque nous savons exactement quel aliment soutient quel mécanisme de défense, nous pouvons maintenir la bonne santé et vaincre les maladies avec notre alimentation. Mais où pouvons-nous nous informer sur les aliments qui sont bénéfiques pour notre santé est aussi la grande question. Tous les médecins sont d'ailleurs formels. Ils vous diront tous qu'une mauvaise alimentation va forcément entraîner une mauvaise santé. Mais très souvent, ceci ne nous incite pas toujours à rechercher le meilleur dans notre alimentation et à modifier de manière conséquente nos apports quotidiens en aliments. Pourquoi? Pour exploiter les pouvoirs de guérison des systèmes de défense, nous devons d'abord savoir comment ils défendent notre corps. Alors de manière schématique, nous allons essayer de comprendre comment il agit pour nous permettre de pouvoir nous maintenir en bonne santé. Commençons par l'angiogénèse. C'est un processus responsable de la croissance et du maintien des vaisseaux sanguins, dont le rôle principal est de fournir de l'oxygène et des nutriments vitaux à tous nos organes. Lorsqu'il s'agit de maladies telles que le cancer, l'angiogénèse l'empêche de se développer, en supprimant l'apport sanguin et les nutriments dont ce cancer a besoin pour se développer. La formation des cancers microscopiques dans notre corps se produit chaque jour comme une conséquence inévitable des erreurs se produisant dans l'ADN lors de la division cellulaire. Cependant, ces cancers sont inoffensifs, tant que l'angiogénèse les empêche de grossir et d'envahir d'autres organes. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour l'angiogénèse. Alors qu'il est responsable de la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dans notre corps, les cellules souches, quant à elles, se développent et maintiennent nos organes. Il répare, remplace et régénère les cellules mortes et usées en cas de besoin. Là, c'était le deuxième mécanisme qui était la régénération. Par exemple,
Votre intestin grêle se régénère, d'après les études, tous les 2 à 4 jours. Nos poumons et notre estomac tous les 8 jours. Ils se régénèrent. Ainsi, sans cellules souches, ces organes cesseraient de fonctionner en quelques jours. Il existe plusieurs façons de prévenir les maladies. Bien évidemment, avoir une alimentation saine et avoir une vie saine en général, c'est-à-dire de manger avec modération, éviter trop de viande rouge, trop de sucre, trop de sel, de ne pas trop fumer ou bien d'arrêter de fumer et de faire de l'exercice physique, sont en général les conseils qui sont importants pour nous maintenir en bonne santé. Cependant, manger la bonne nourriture est le plus efficace pour lutter contre les maladies, car ils influencent directement les systèmes de défense de notre corps. Pour soutenir l'angiogénèse, par exemple, vous devriez manger plus de soja, de tomates, de fromage, de fruits de mer, de poulet et boire régulièrement ou plutôt en quantité modérée un peu de café et du vin rouge. Et j'en passe. Le soja, par exemple, a été parmi les premiers aliments à influencer l'angiogénèse. En 1993, par exemple, pour donner un cas spécifique, le scientifique grec Théodore Foustite a découvert que l'urine des Japonais mangeant des aliments riches en soja contenait de la génistéine, un composé qui arrête la croissance de 4 types de cellules cancéreuses. De nombreuses autres études ont confirmé que les personnes qui consomment plus d'aliments à base de soja ont un risque réduit de cancer du sein et de la prostate et des maladies coronariennes. Alors pour la régénération, le chocolat noir, l'huile de poisson, les haricots verts, les framboises, le thé vert et la bière ont des effets bénéfiques sur nos cellules souches. Prenons l'exemple du thé vert. Une étude menée par les chercheurs coréens et japonais a découvert que boire 4 tasses de thé vert par jour pendant 2 semaines augmentait de 43% le nombre de cellules souches circulant dans le sang. Quant au microbiome, vous pouvez le stimuler en mangeant des aliments tels que le kimchi, la choucroute, le cheddar et le pain au levain. Des scientifiques de la North Carolina State University ont découvert que la choucroute contenait une bactérie appelée Lactobacillus plantarum, souvent présente dans les probiotiques commerciaux. Cette bactérie est associée à de nombreuses actions bénéfiques pour la santé, telles que la stimulation d'une réponse anti-inflammatoire dans les cellules souches intestinales. Les aliments tels que les épinards, les carottes, les poivrons rouges, les lentilles, les haricots blancs, les champignons, ainsi que les œufs, l'huile de foie de morue, les sardines et le maquereau améliorent notre ADN, car ils contiennent les micronutriments A, B, C, D et E, qui sont des éléments constitutifs de notre ADN. Enfin, pour stimuler le travail de notre système immunitaire, mangeons des champignons, de l'ail, du brocoli, des myrtilles, des oranges, des fraises, des piments et des huîtres. En tout état de cause, mes chers amis, prévenir vaut peut-être mieux que guérir. Nous devons donc agir dès maintenant, en adoptant une alimentation saine. N'attendons pas qu'il nous soit découvert quelque chose d'irréversible. Nous pouvons agir dès maintenant et nous pouvons prendre notre santé en main. Oui, passons à l'action dès aujourd'hui et prenons notre santé en main. Et rappelons-nous de la phrase célèbre d'Hippocrate qui disait « Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. » Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien rater de tous nos contenus. Sur ce les amis, et d'ici à la prochaine, take care.